Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous étions jusqu'ici parvenus à nous accorder sur les textes relevant de l'état d'urgence sanitaire, mais ce ne fut pas le cas et nous le regrettons pour ce projet de loi. Nous le regrettons, Madame la rapporteure, car vous aviez tout mis en œuvre pour trouver une convergence avec nos collègues sénateurs. D'ailleurs, la version du texte dont nous allons débattre est issue de ces discussions et intègre les modifications apportées par le Sénat, comme cela a été rappelé. Il nous faut impérativement un cadre juridique précis, adapté à la situation de transition que nous vivons actuellement. Il s'agit d'accompagner le retour à une forme de vie normale. Cet entre-deux sanitaire exige une grande prudence. Si nous regardons chez nos voisins, la situation de nos voisins, notamment européens, mais également sur le plan international, le virus est toujours bien présent et circule de manière importante. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs exprimé ses craintes quant à une résurgence de la propagation du virus en Europe. Nous connaissons en effet depuis plusieurs semaines maintenant une hausse du nombre de cas cumulés et de décès. Selon le directeur de la branche Europe de l'OMS, nous enregistrons actuellement 20 000 nouveaux cas quotidiens et 700 décès. Nos voisins allemands, portugais et polonais ont d'ailleurs dû prendre des mesures pour endiguer localement l'épidémie. Et il nous faut donc, nous également, nous doter d'outils juridiques efficaces permettant d'agir rapidement. C'est de notre responsabilité en tant que législateur, justement, de les prévoir. Un mot sur les deux points autour duquel les discussions se sont notamment cristallisées. Concernant le maintien de la réglementation ou l'interdiction de circulation, la proposition de nos collègues sénateurs n'était pas satisfaisante car justement elle ne permettait pas d'agir suffisamment rapidement pour empêcher la propagation possible localement du virus via le déplacement de nos concitoyens. Il me semble que la rédaction que vous proposez, Madame la rapporteure, répond bien à cet objectif de protection et de prévention. Concernant les établissements recevant du public, j'ai, comme bon nombre d'entre vous, suivi avec attention les revendications des fédérations professionnelles et d'entrepreneurs évoluant notamment dans le monde événementiel et celui de la nuit. Nous avons bien conscience que l'effort qui leur est demandé est immense et nous plaidons en faveur d'un accompagnement économique de ces établissements. Mais la prudence doit là aussi l'emporter. La résurgence du virus en Europe a été observée dans ces lieux bien spécifiques. Il s'agit de lieux fermés dont la configuration ne permet pas le strict respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Il nous semble donc aujourd'hui dangereux de vouloir ouvrir ces établissements alors que d'autres pays font marche arrière sur ce sujet. Pour conclure, ce projet de loi doit nous permettre de continuer à vivre sans éluder la menace, mais bien en composant avec elle. C'est la raison pour laquelle le groupe Modem et Apparentés soutient le travail effectué par le gouvernement et Madame la rapporteure, qui témoigne d'une volonté sincère de trouver un juste équilibre entre la nécessité de rendre à nos concitoyens les libertés dont ils ont été privés durant le confinement et la vigilance à laquelle nous devons nous tenir face aux alertes de la communauté scientifique. Donc notre groupe, vous l'avez compris, votera ce projet de loi en intégrant les modifications apportées par Madame la rapporteure. Merci.